C'est incroyable, car ce que nous voyions autrefois dans les pays communistes comme la Chine, avec le score social, où ils suivent vos réseaux sociaux et vous punissent pour des publications. Maintenant, on entend Kamala Harris dans un extrait audio où elle planifie de faire exactement la même chose. Nous tiendrons les plateformes de réseaux sociaux responsables de la haine qui infiltrent leurs plateformes parce qu'elles ont la responsabilité d'aider à lutter contre cette menace pour notre démocratie. Et si vous tirez profit de la haine, si vous agissez comme un mégaphone pour la désinformation ou la cyberguerre, si vous ne surveillez pas vos plateformes et laissez ces comportements se répandre, nous vous tiendrons responsables en tant que communauté unie et déterminée. Wow! Et ce n'est pas seulement Kamala. Vous entendez la même chose de l'Australie aussi, où ils vous disent qu'ils surveillent activement vos publications. Et même si vous partagez accidentellement une publication, vous serez puni. Vous serez puni et vous risquez des peines de prison si vous publiez la mauvaise chose. L'infraction d'incitation à la haine raciale, c'est quand on publie ou distribue du matériel insultant ou abusif qui est destiné ou susceptible de provoquer la haine raciale. Donc si vous retweetez ça, vous republiez ce contenu et risquez de commettre cette infraction d'incitation à la haine raciale. On a des policiers spécialisés qui surveillent les réseaux sociaux. Leur boulot, c'est de chercher ce genre de contenu et ensuite de procéder à des identifications, des arrestations et tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment sérieux. Les gens peuvent parfois penser qu'ils ne font absolument rien de mal, mais ils le font et les conséquences s'abattront sur eux. Les Écritures nous avertissent que Satan se présente en ange de lumière, et Satan arrive sous le prétexte de la paix publique. Il arrive avec l'idée de créer une utopie mondiale, une utopie où tout semble parfait. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est avancer lentement, mais sûrement. Le même score social que vous avez vu mis en place en Chine il y a des années est maintenant en train d'être mis en place dans le monde entier. Cela se manifeste principalement sous la forme de censure plutôt que sous la forme d'un score social obligatoire. Voici une vidéo YouTube d'un possible futur. Ce n'est pas le futur, juste un futur. À partir de janvier, chaque citoyen d'Angleterre et du pays de Galles aura un nouveau score de crédit social. Le gouvernement et les entreprises privées peuvent utiliser votre score de crédit social pour prendre des décisions à votre sujet. Par exemple, votre score pourrait affecter le dépôt que vous devez payer lors de la location d'une maison. Il pourrait aussi vous donner des réductions lors de vos achats, vous mettre dans la file prioritaire pour un nouveau passeport ou vous aider à accéder plus vite à certains services de santé. Votre score de crédit social est basé sur les informations que le gouvernement connaît déjà. Le registre électoral, les paiements d'impôts, les casiers judiciaires, la propriété et l'historique des voyages. Pour augmenter votre score, vous pouvez partager plus d'informations personnelles en toute sécurité avec nos partenaires certifiés. Des informations comme vos achats par carte de crédit, vos communications et informations de santé de votre téléphone, les données d'utilisation d'énergie de votre compteur intelligent et vos visionnages et écoutes de sociétés de streaming. Ces informations aident nos systèmes d'apprentissage automatique soigneusement sélectionnés à vous faire confiance, ainsi qu'à vos amis et votre famille. De plus, vous pouvez obtenir des conseils amusants pour augmenter votre score sur l'application de crédit social. Ton score de crédit social est aussi influencé par les scores des personnes avec qui tu vis, travailles et passes du temps. Par défaut, le score de chacun est public. Tu peux le consulter sur l'application de crédit social pour prendre des décisions éclairées sur ta vie. Tu peux cacher ton score, mais dans certains cas, cela peut le faire baisser. Certaines actions perturbatrices, cacher vos traces de données ou prendre des décisions nuisibles aux autres pourraient en faire baisser votre score avec le temps. Si cela se produit, vous pourriez avoir plus de mal à accéder à certains services gouvernementaux et privés. Donc, si vous avez un ancien colocataire, ami ou parent avec qui vous ne passez plus de temps, vous voudrez peut-être déposer un avis formel de dissociation sur l'application de crédit social. Si vous êtes un citoyen double de l'Écosse ou d'une autre nation de l'Union européenne, les lois sur la vie privée nous empêchent de vous attribuer un score de crédit social. À cause de cela, votre accès à certains services gouvernementaux et privés peut être limité. Si vous êtes un citoyen de Google, Facebook ou d'une autre entreprise, veuillez consulter leur page de support pour obtenir des conseils.
les scores de crédit social du département de la communauté et de la culture. Aidez-nous à aider. Ne vous y trompez pas, il existe bel et bien un score social, du moins en Chine. Là-bas, vous savez ce qu'il faut faire pour avoir un bon score. Mais en Amérique, en Australie, en Europe, vous ne le savez pas. Ils peuvent inventer de nouvelles réglementations au fur et à mesure. Et maintenant, on se dirige également vers une surveillance accrue de l'humanité où l'intelligence artificielle et l'Internet des objets sont utilisés pour prédire et prévenir les crimes, et ils deviennent de plus en plus performants pour lire et comprendre les pensées humaines. On va vous montrer un extrait dans un instant où ils mettent déjà cela en pratique. L'intelligence artificielle est déjà utilisée par les services de police pour prédire les crimes. C'est tout droit sorti du film Minority Report avec Tom Cruise. Vous vous souvenez qu'il pouvait prédire les crimes, n'est-ce pas? Et beaucoup de ces films de programmation prédictive vous montrent beaucoup de vérité en toute transparence, juste là sous vos yeux, de manière évidente et flagrante. Je fais des vidéos YouTube, gloire à Jésus-Christ, depuis 2007, et je me souviens que quand moi et d'autres frères parlions de ce sujet en 2010, 2011, 2012, et ainsi de suite, et les gens pensaient que nous étions fous. Ils disaient « vous ne savez pas de quoi vous parlez », etc. Mais parfois, vous voyez les choses à l'avance parce qu'elles sont mises en évidence. Et ce que vous voyez maintenant, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous voyez qu'ils vous disent clairement quel est leur agenda et quels sont leurs plans juste devant vos yeux. Et comme ils poussent l'identité numérique, right? Aux États-Unis, nous avons dû renouveler notre carte d'identité il y a environ 1 an car elle avait expiré. Et lorsque vous en sortez, vous obtenez quelque chose qui est appelé la véritable ID. Eh bien, certaines nations vont encore plus loin et créent une carte d'identité digitale. L'identité digitale est maintenant acceptée à des points de service sélectionnés de l'administration des transports, incluant les préenregistrements. Voici comment. Étape 1. Téléchargez votre ID sur l'app participante de votre choix. Étape 2. Avec votre Bluetooth allumé et l'application ouverte, scannez votre code ou tapez votre cell. Étape 3. Nous allons vous prendre en photo et une fois vérifié, vous pouvez vous rendre au contrôle de sécurité. La participation est optionnelle et vous aurez besoin de votre ID physique à présenter si demandé. L'ID digitale est plus pratique et sécuritaire pour des déplacements plus fluides. Le problème que j'ai avec beaucoup de ces identifiants numériques, c'est le même que j'ai avec la propriété numérique, n'est-ce pas? Il fut un temps dans ce pays où si tu avais un jeu vidéo, c'était le tien. Tu possédais l'étui, tu possédais le jeu vidéo. Vous pouviez l'utiliser quand vous le vouliez. Tu pouvais le vendre quand tu voulais. C'était ta propriété intellectuelle. Maintenant, tu ne possèdes qu'une licence. Donc, chaque fois que tu mets ce jeu dans une console, tu n'as qu'une licence. Si une entreprise décide de ne plus supporter un jeu vidéo, tu n'y as tout simplement plus accès. C'est une société basée sur les licences. Avec Spotify, tu ne possèdes plus de CD, tu payes un abonnement, tu vois. Avec Netflix, tu ne possèdes plus de DVD, tu payes un abonnement pour regarder certains films. Tu payes des frais de licence. Ok. Est-ce que ça commence à te rappeler un peu l'idée que tu ne posséderas rien et que tu seras heureux? C'est la société et le monde vers lesquels nous nous dirigeons lentement mais sûrement. Et comme ils commencent à surveiller tes pensées de plus en plus attentivement et que leur technologie devient de plus en plus populaire, ils s'entraînent à pouvoir lire tes pensées, les enregistrer sur un CD et les remettre ensuite à la police. Et ils peuvent peut-être te poursuivre, pas en fonction de tes actions, mais de pensées intrusives. Tu vois, la parole de Dieu sait que tu peux avoir des pensées intrusives. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit de rejeter les imaginations, de les soumettre à la parole de Dieu et d'imaginer les milliers de pensées qui traversent ton esprit quotidiennement sans agir, car elles sont des tentations et parfois démoniaques. Mais imaginez une époque où nous vivons dans un monde où, lorsqu'ils voient de vos pensées intrusives, ils peuvent dire « cette personne juste là, cette personne est un danger pour la société parce qu'elle pensait que cette intelligence artificielle pouvait la repérer direct. » Leur groupe démographique, leur culture, les vidéos qu'ils ont réalisées, et maintenant ils ont aussi ces pensées. Il y a une probabilité qu'ils causent des problèmes dans la société. Nous devons intervenir.
faire quelque chose. Mais les experts disent que les prédictions de pré-crime sont déjà possibles, sans avoir besoin de voyants. Nous avons juste besoin d'intelligence artificielle. Les analystes de données IA et les sociologues de l'Université de Chicago disent qu'ils ont développé un algorithme capable de prédire les crimes futurs une semaine à l'avance. Ils lui ont donné 3 ans de data, en se concentrant sur les crimes violents comme les homicides et les agressions, ainsi que les cambriolages et les vols de voitures. Ensuite, l'algorithme a divisé la ville en carreaux d'environ 305 mètres de côté et a calculé les points chauds en fonction des lieux où les crimes récents ont eu lieu. Une semaine plus tard, après avoir examiné les rapports de police, l'équipe a constaté que 90% des meurtres, agressions et vols à Chicago avaient eu lieu dans les points chauds sélectionnés par l'algorithme. Ils ont ensuite appliqué le modèle dans 7 autres villes, obtenant des résultats similaires. Mais qu'en est-il de réussir à attraper ou même de prévenir les auteurs de ces actes? Eh bien, l'algorithme peut aider à ça aussi. La police de Chicago l'a utilisé pour compiler une liste de personnes qui pourraient un jour être impliquées dans un crime violent, soit en tant que victimes, soit en tant que coupables. La liste était composée de personnes qui ont passé du temps dans l'un des points chauds de l'algorithme et dont les caractéristiques démographiques, leur âge, sexe et race correspondent aux criminels et victimes du passé. D'autres modèles de crimes IA vont encore plus loin. Depuis des années, les juges et les agents de probation utilisent l'intelligence artificielle pour calculer les chances de récidive d'un détenu. Les facteurs pris en compte dans ces algorithmes incluent non seulement les condamnations antérieures, mais aussi le niveau d'éducation et les emplois passés. Le modèle calcule ensuite la probabilité que cette personne commette un autre crime et de quel crime il pourrait s'agir. L'objectif ultime, selon les promoteurs de la lutte contre le crime basé sur l'IA, est de combiner ces modèles pour déterminer où un crime pourrait se produire, qui pourrait être la victime et quel suspect potentiel se trouvait dans la zone à ce moment-là. Ce n'est plus le genre de choses qu'on voit dans les films. C'est la réalité vers laquelle nous nous dirigeons dans les prochaines années dans ce monde en constante évolution. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça pour que vous ayez de la sagesse et que vous soyez aussi sages que possible, car nous nous dirigeons vers des moments où vous voyez l'empire de l'Antéchrist renaître lentement de ses cendres, n'est-ce pas? Et vous voyez toutes ces choses commencer à se produire, vous allez voir des visions effrayantes dans les cieux. D'accord, préparez-vous, car ce soir, l'avenir est époustouflant, ou plutôt, la lecture de l'esprit, car il semble de plus en plus que l'IA soit capable de lire nos pensées. Et nous ne parlons pas seulement de prédire quel type de TikTok nous voulons voir ou quel produit nous voulons acheter. Cette prochaine percée est beaucoup plus profonde, jusqu'au tissu même de nos cerveaux où les chercheurs ont utilisé l'IA pour traduire des scans cérébraux en texte. Pour l'étude, les scientifiques de l'Université du Texas à Austin ont créé une vue 3 dimensions du cerveau d'une personne pendant qu'elle écoutait, regardait ou imaginait une histoire. Et vous voyez, nous l'avons pour vous à l'écran. Cette matière rose, toute cette matière rose indique une activité cérébrale supérieure à la moyenne. Les taches bleues montrent une activité cérébrale inférieure à la moyenne. Et pour nous, nous voyons cela et nous nous disons, d'accord, cette partie est activée. Cette autre partie ne l'est pas. Mais les chercheurs disent que l'IA a pu lire les ondes cérébrales et traduire tout ce que vous voyez là en anglais et le transformer en ce qui ressemble à un dialogue intérieur. Vous allez voir des choses qui vont vous faire remettre tout en question. Mais cela n'arrivera que si vous n'êtes pas prêt pour ces moments. Et c'est pourquoi Dieu vous dit constamment de vous tester pour voir si vous êtes dans la foi. C'est pourquoi Dieu veut renouveler votre esprit aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu veut renouveler votre force aujourd'hui. Peut-être avez-vous eu une semaine difficile. Peut-être avez-vous eu une année pénible. Peut-être que les 10 dernières années vous ont épuisé et que vous vous efforcez de faire de votre mieux. Mais c'est très accablant. Aujourd'hui, je veux prier avec vous un instant et vous rappeler que le roi des rois que nous servons a déjà vaincu. Nous ne faisons que témoigner de toutes les choses qui se produisent sous nos yeux. Mais ne vous y trompez pas, Jésus a déjà gagné, et l'esprit de peur n'a absolument pas sa place dans notre vie quotidienne. Nous parlons de ces sujets pour rester à jour sur les choses et pour utiliser la sagesse et nous préparer. Mais ne vous y trompez pas, cette bataille n'est pas la nôtre. Elle appartient au Seigneur. Et aujourd'hui est un bon moment pour nous de lui soumettre notre bataille et de commencer à apprendre toutes les leçons qu'il a pour nous
pour nous préparer à un jour qui pourrait bientôt arriver sur terre. Père céleste, merci pour ta miséricorde. Merci Père céleste pour ta bonté envers nous chaque jour. Tu es si bon, tu es miséricordieux, tu es patient. Tu nous convaincs chaque jour comme un bon papa. Tu prends soin de nous chaque jour comme un bon papa. Tu nous dis quoi faire, quoi ne pas faire. Tu nous avertis, et comme un bon père, quand nous tombons, tu es là pour nous convaincre de nous repentir. Et puis tu nous relèves et tu nous guides dans des voies merveilleuses. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Merci, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Père, nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer au mieux. Mais Père céleste, permets-nous de ne jamais, jamais, jamais compter sur nous-mêmes. Permets-nous de comprendre, comme dans 2 Chroniques 20:12, que nous ne savons peut-être pas quoi faire, mais que nos yeux seront toujours fixés sur toi. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu de réconfort dans son cœur en ce moment, là où il écoute cette vidéo, touche son cœur au nom de Jésus. Dieu connaît toutes les larmes que tu as versées dans ton lit. Dieu connaît tous les moments où tu t'es effondré parce que tu ne savais pas quoi faire d'autre. Il sait et il comprend ce que tu es là où tu es rendu. Appuie-toi simplement sur lui, jette tes angoisses sur lui et sache que tout ira bien. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'utilisera pour le bien. Au nom de Jésus, Amen. Je te suis tellement reconnaissant. Tu es arrivé à la fin de la vidéo. C'est une belle chose. Merci beaucoup. Pourrais-tu s'il te plaît appuyer sur le bouton pouce levé si cette vidéo t'a encouragé et la partager avec tes amis et ta famille? Partage-la sur Facebook ou ailleurs et abonne-toi pour notre contenu hebdomadaire. Merci à ceux qui envisagent de soutenir ce ministère. Chaîne non monétisée, votre soutien est précieux. Que Dieu vous bénisse toujours, toujours, toujours. Et nous avons une chaîne d'encouragement quotidienne. D'accord, c'est un mélange de dévotionnel et de service en direct. Je vais la mettre à l'écran. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Si tu cherches un peu d'encouragement quotidien, c'est la chaîne qu'il te faut. Regarde-la aujourd'hui et abonne-toi aussi. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille.